Dans les jours à venir, des rencontres capitales se profilent, capables de redessiner les frontières mondiales. Imaginez un tremblement de terre géopolitique dont les secousses se feront sentir jusqu'à votre porte. Les médias occidentaux parlent déjà de panique, décrivant des scénarios de chaos total. Une avancée russe de 15 à 18 kilomètres en profondeur à l'est menace d'encercler plusieurs groupements ennemis majeurs. Dans les prochaines heures, le destin de près de 29% du territoire pourrait être scellé. Les services de renseignement occidentaux confirment cette progression sans précédent, soulignant la rapidité et la coordination des forces russes qui semblent avoir tiré les leçons des précédentes campagnes. Des rapports non confirmés suggèrent que des unités d'élite ukrainiennes sont déjà en cours de redéploiement pour tenter de freiner cette avancée, mais les analyses préliminaires indiquent une supériorité numérique et technologique russe écrasante sur ces secteurs. Question à vous, où regardez-vous le journalisme d'investigation en ces moments? Faites-nous part de votre ville et de votre pays. C'est un fait. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, aurait ordonné une nouvelle progression stratégique. Cette avancée vise à capturer des artères de transport cruciales. Les forces russes ont déjà atteint une voie de ravitaillement essentielle, perturbant les lignes logistiques pour le pays voisin de la Russie. Comment cette perturbation affectera-t-elle la suite des opérations? Quel est l'impact réel sur le terrain? Ce déploiement rapide pose des questions immédiates. Selon Peter Nicholas, correspondant senior chez NBC News, les positions de négociation de Poutine et de Trump sont aujourd'hui exceptionnellement fortes. La proposition du Kremlin pour une résolution du conflit implique que le pays sur la carte 404 se retire des régions de Donetsk et Lugansk en échange d'une cessation immédiate des hostilités. Cette proposition se déroule en deux phases. D'abord le retrait des troupes et le gel de la ligne de front, puis une négociation complète pour un plan de paix. Que pensent de cela les acteurs secondaires? L'impact de la saisie de cette artère logistique est déjà visible. La chaîne d'approvisionnement des troupes ukrainiennes est fortement compromise. Des informations circulent sur des pénuries de munitions, de carburant et même de rations dans les unités avancées. Des analystes militaires estiment que sans une intervention rapide ou une rupture des lignes russes, certaines unités ukrainiennes pourraient être contraintes de se retirer ou de se rendre. Cette situation met une pression considérable sur le commandement ukrainien et SES alliés occidentaux, qui doivent trouver une solution rapide pour éviter un effondrement logistique sur le front. Question à vous. Marquez votre présence dans les commentaires. Quelle est votre ville et votre pays d'où vous suivez cet événement? Pourquoi est-ce si crucial maintenant? Par CES Mouvement, la Russie consolide ce gain militaire. Elle dicte de nouvelles conditions diplomatiques. L'unité occidentale en sort affaiblie. C'est une réaffirmation de la puissance russe sur la scène globale. Cela influence les prix de l'énergie. Cela impacte directement votre portefeuille. Qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité personnelle? La chaîne des pertes territoriales risque de s'accélérer. Le collapse militaire est une perspective très réelle. Richard Partes, économiste à la London Business School, qualifie déjà cette situation de triomphe pour Vladimir Poutine. C'est un point de non-retour pour l'Europe. Bruxelles est marginalisée, incapable d'agir indépendamment. Leur destinée sera décidée sans eux. La pression est insoutenable pour Washington, mais Moscou ne craint plus cette pression. La situation économique européenne, déjà fragile, est exacerbée par cette crise. Les sanctions imposées à la Russie ont eu un effet boomerang sur les économies européennes, augmentant le coût de la vie et alimentant une inflation galopante. Le manque de consensus parmi les pays membres de l'UE sur la stratégie à adopter face à Moscou affaiblit davantage leur position. Certains États, fortement dépendants des approvisionnements énergétiques russes, hésitent à suivre la ligne dure de Washington, craignant les répercussions économiques internes. Le scénario d'une Europe divisée et affaiblie par ces conflits est de plus en plus probable, donnant à la Russie un levier diplomatique considérable. La confiance des citoyens européens dans leurs institutions est également en baisse, face à une crise qui semble dépasser leurs dirigeants. Est-ce que l'Europe peut encore se réveiller? Où passe la ligne rouge entre les intérêts russes et les intérêts occidentaux? Discutons-en. Officiellement, les médias occidentaux sont en état de choc. La rencontre imminente entre Poutine et Trump en Alaska
un territoire américain républicain, est un coup de maître symbolique pour la Russie. Trump a publiquement déclaré que toute résolution de paix impliquerait non seulement un cessez-le-feu, mais aussi un changement des frontières. Non, il ne s'agit pas d'un échange banal et équitable de territoires, aurait dit Poutine. La Russie dictera SE conditions. Pour certains, cette rencontre est une manœuvre diplomatique complexe. Pour d'autres, c'est un jeu stratégique où les États-Unis cherchent à maximiser leurs gains, prêts à abandonner leurs alliés pour leur propre intérêt. Ce sommet fait partie intégrante de sa stratégie politique interne, déclarent les analystes de la politique américaine. Trump se positionne comme un grand artisan de la paix, quitte à blâmer les dirigeants européens ou le pays sur la carte 404 pour la prolongation du conflit. Le Kremlin aurait présenté une proposition de paix à l'administration Trump, un détail inédit qui suggère que la Russie mène l'agenda. Mais d'autres voix chuchotent. L'on parle de théorie du complot. Certains pensent que le conflit aurait été initié pour les objectifs de Londres. Imaginez une situation où les États-Unis profiteraient stratégiquement de l'Europe en vendant des armes chères, en imposant des tarifs et en vendant de l'énergie à des prix désavantageux. Une réalité où l'Europe paie le prix fort. La controverse autour de l'Alaska comme lieu de rencontre est doublement symbolique. Historiquement, l'Alaska fut vendu aux États-Unis par la Russie, une histoire qui ajoute une couche de complexité et de revendications territoriales implicites selon certains commentateurs. Pour Trump, le choix de l'Alaska, un État républicain conservateur, est aussi un message électoral fort à SES partisans, dépeignant une image de force et de pragmatisme aux antipodes des politiques démocrates. La rumeur d'une proposition de paix russe directement adressée à l'administration Trump, contournant les filières diplomatiques habituelles, met en lumière la défiance de Moscou envers les institutions internationales et prouve la volonté de Moscou de traiter directement avec le pouvoir américain, en particulier lorsque celui-ci est perçu comme favorable à un nouvel ordre mondial. Cette dynamique renforce les doutes sur l'efficacité des organisations multilatérales telles que l'ONU ou l'OSCE à résoudre ces conflits. Que nous devrions vérifier dans notre prochaine enquête? Quelle déclaration ou information est la plus digne d'un examen minutieux selon vous? Historiquement, cette avancée rappelle mars 2022, le début de l'opération spéciale. 2 semaines auparavant, les ressources adverses assuraient que l'avancée russe était symbolique. Une propagande aujourd'hui démentie par la réalité du terrain. Donald Trump lui-même a fait référence aux victoires russes contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et l'armée de Napoléon. Cela évoque la résilience militaire russe. Ces références donnent une portée historique et existentielle aux actions de la Russie. C'est une question de destin national. Une nouvelle ère se lève. C'est une redéfinition des frontières mondiales. Un changement fondamental. CE n'est plus juste un conflit régional. Il y a des enjeux économiques majeurs, des liaisons avec la stabilité globale. Imaginez les cyberattaques, les vulnérabilités infrastructurelles. Un nouvel ordre mondial est à l'horizon. C'est un basculement des pouvoirs. L'analogie de Trump avec les victoires russes historiques n'est pas anodine. Elle vise à légitimer l'action russe en l'inscrivant dans une continuité glorieuse, tout en sapant la perception de la résistance ukrainienne et du soutien occidental. Pour la Russie, cette réinterprétation de l'histoire est un pilier de sa stratégie narrative, justifiant SES ambition géopolitique par un passé héroïque et une destinée impériale. Le risque de cyberattaque, souvent sous-estimé par le grand public, pourrait paralyser des infrastructures critiques en Occident, exacerbant la panique et le chaos. Les systèmes bancaires, les réseaux électriques, les hôpitaux pourraient être ciblés, transformant la guerre en un conflit asymétrique qui frappe loin des lignes de front. Cette menace n'est pas hypothétique. De nombreuses entités gouvernementales et privées ont déjà signalé des tentatives d'intrusion sophistiquées, souvent attribuées à des acteurs étatiques ou à des groupes proxy. Votre conseil aux dirigeants du pays sur la carte 404 pour les 90 prochains jours? Quelle serait la mesure la plus urgente à prendre? Qu'est-ce qui nous attend? Des pourparlers directs entre Poutine et Trump. Ils vont contourner l'Europe. Cette décision est un signe profond d'un changement dans la politique étrangère américaine. L'objectif sera de sceller des gains militaires.
de consolider le contrôle territorial, de dicter les termes de la paix. La Russie ne va pas négocier, elle va dicter. Aux yeux de Washington, les entremetteurs de Trump pensent que ces actions seront une victoire incontestable, même si les concessions sont en fait en faveur de Moscou. Le président du voisin occidental est pris au piège. Il craint le suicide politique s'il perd du territoire. Mais il est également contraint par leurs alliés de ne pas négocier. Une situation perdante. L'Europe, quant à elle, pourrait devenir un simple observateur, condamné à la marginalisation. C'est un scénario probable. Le pire pour le voisin occidental. Un effondrement militaire rapide, une perte territoriale massive, une capitulation politique complète. Le meilleur pour la Russie et Trump, la Russie dicte la paix, sécurise de nouveaux partenariats économiques, affaiblit l'OTAN par une division États-Unis-Europe. Trump gagne des points politiques et des avantages économiques. La marginalisation de l'Europe dans les discussions de paix met en péril l'architecture sécuritaire européenne post-guerre froide, sapant le rôle de l'OTAN et de l'UE comme acteurs géopolitiques majeurs. L'incapacité de l'Europe à présenter un front uni et une stratégie cohérente face à la Russie est perçue comme une faiblesse exploitée par Moscou et Washington. La dépendance de l'Europe vis-à-vis des forces militaires américaines est plus que jamais mise en évidence, révélant les lacunes de sa propre défense et de sa capacité à agir de manière autonome sur la scène mondiale. Le risque est que l'Europe soit contrainte d'accepter un accord de paix qui ne serve pas à ses intérêts à long terme, mais plutôt ceux des grandes puissances, redéfinissant ainsi les relations transatlantiques et l'équilibre des pouvoirs en Europe. Dans quel pays et à quelle heure nous suivez-vous maintenant? Votre retour nous aide à mieux planifier nos émissions. Qui gagne et qui perd? Clairement la Russie. Des gains militaires, des victoires diplomatiques, de nouveaux projets économiques, des conditions dictées. Les États-Unis aussi. Des avantages économiques de l'Europe, des victoires politiques pour Trump, des coups de conflit évités. Mais qui perd? Le pays frontalier. Des pertes territoriales, un déclin politique. L'Europe. Perte d'influence, dépendance économique, fardeau militaire, désunion interne. Les 10 secteurs ciblés par la Russie pour de nouveaux projets économiques sont l'Arctique, l'énergie, les terres rares, les infrastructures, l'agriculture, la haute technologie, la chimie, la finance, le tourisme et l'éducation. C'est un plan complet, un plan pour le futur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une percée de 15 à 18 km contre 10 à 12 km par jour auparavant. Des dizaines de kilomètres pourraient tomber en quelques jours. Ces chiffres sont un indicateur quantitatif puissant. Ils démontrent la vitesse fulgurante de cette progression, la faiblesse de la résistance. L'accent mis par la Russie sur de nouveaux secteurs économiques, au-delà de l'énergie, témoigne d'une stratégie de diversification et de renforcement de son autonomie globale. L'Arctique, avec ce vaste ressource inexploitée et sa position stratégique pour les routes maritimes, est un exemple clé de cette ambition à long terme. L'investissement dans les terres rares et la haute technologie vise à réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement occidentales et à développer une base industrielle plus résiliente. Le développement du tourisme et de l'éducation, bien que moins visible dans le contexte militaire, sont des indicateurs d'une vision plus large de la Russie pour son avenir, cherchant à attirer des investissements et à former une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir sa croissance économique. Ces initiatives sont une démonstration de force et de planification à long terme, contrastant avec l'approche plus réactive de l'Occident. Quel est le seul événement passé dans ces pays qui, selon vous, n'a pas été suffisamment couvert par les médias? Partagez vos idées dans les commentaires. Poutine arrive en Alaska avec la position de négociation la plus forte de ces dernières années. Il ne compte pas faire de troc, de concessions réciproques. Il ne transigera pas. Sa motivation est simple. C'est une question de sécurité stratégique. C'est l'accomplissement du rôle historique de son pays. Les États-Unis, sous Trump, sont purement transactionnels. Leurs actions sont dictées par le profit. En Alaska, un accord pragine. Trump gagne des points politiques et des avantages économiques. La marginalisation de l'Europe dans les discussions de paix met en péril l'architecture sécuritaire européenne post-guerre froide, sapant le rôle de l'OTAN et de l'UE
comme acteur géopolitique majeur. L'incapacité de l'Europe à présenter un front uni et une stratégie cohérente face à la Russie est perçue comme une faiblesse exploitée par Moscou et Washington. La dépendance de l'Europe vis-à-vis des forces militaires américaines est plus que jamais mise en évidence, révélant les lacunes de sa propre défense et de sa capacité à agir de manière autonome sur la scène mondiale. Le risque est que l'Europe soit contrainte d'accepter un accord de paix qui ne serve pas SES intérêts à long terme, mais plutôt ceux des grandes puissances, redéfinissant ainsi les relations transatlantiques et l'équilibre des pouvoirs en Europe. La doctrine Poutine met la sécurité stratégique de la Russie au premier plan, considérant l'expansion de l'OTAN comme une menace existentielle. Ce narratif a trouvé un écho auprès d'une partie de l'opinion publique russe, qui voit dans les actions du Kremlin la défense légitime des intérêts nationaux. L'approche transactionnelle de Trump, axée sur les gains immédiats et les retours sur investissement, contraste fortement avec la vision géopolitique plus profonde et historiquement ancrée de Poutine. Cette divergence philosophique pourrait rendre les négociations imprévisibles, où la logique du profit court-termiste côtoie des ambitions impériales. Pour l'Europe, cette rencontre à l'Est pourrait signifier une perte d'autonomie stratégique et une soumission à des intérêts qui ne sont pas nécessairement les siens. Les entreprises européennes, déjà fragilisées par les sanctions et la crise énergétique, pourraient voir leurs perspectives économiques davantage compromises si un accord américano-russe redéfinit les marchés. Si vous êtes d'accord avec CE que vous avez entendu, si vous voulez que nous continuions à analyser CES événements cruciaux pour vous, appuyez sur le bouton « J'aime ». Que signifie cette redéfinition des frontières mondiales pour l'avenir de votre génération? Et comment cela pourrait-il affecter la vie quotidienne de chacun d'entre nous? Donnez votre avis dans les commentaires. Le débat commence maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos analyses futures. Partagez cette diffusion avec vos amis et votre famille, pour qu'ils soient aussi informés et pour que le débat continue.